Le trophée Andros bat son plein. Il est ce week-end à Isola 2000 du côté des Alpes-Maritimes. Nous sommes en compagnie de Max Mamers, l'organisateur du trophée Andros. Bonjour Max. Bonjour. Alors tiens, comment se sont passés... Alors l'année dernière, on avait le plaisir d'être ensemble avec Sud Radio à Isola 2000. Cette année, pour cause de Covid, on n'y est pas. Comment se sont passées les épreuves d'hier ? Alors ça s'est très très bien passé. Bien évidemment, nous avons eu l'autorisation d'organiser le trophée Andros parce que nous sommes sport professionnel et qu'on a créé une bulle sanitaire. Tous les gens sont testés PCR 72 heures avant l'épreuve, donc on vit entre nous. Mais malheureusement, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'invités, y compris par exemple les accompagnants des pilotes, même les épouses ne sont pas là, quoi. On est en petit comité, mais après tout, ça ressemble un peu en fait à un paddock du Dakar. C'est la mode en ce moment. Oui. C'est vrai que dans le Dakar, il y a vraiment que les intervenants. Nous, ça nous fait drôle, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, tout le monde est très heureux d'avoir la chance de pouvoir au moins disputer son sport et de faire son métier. Alors quel est le programme du jour ? Alors hier, il y avait la course 1. Vous savez qu'on fait 2 courses par meeting. Oui, absolument. Qui a été remportée par les Zoé du Bourg, puisque Jean-Baptiste Dubourg gagne la course. Et Nicolas Prost est 3e. Un très jeune Sarri est 2e avec le type de Sébastien Loeb. Donc c'est parti sur les chapeaux de roue. On a un regroupement en tête. Donc après 3 courses, c'est 2 courses en Andorre. Celle-ci hier c'était la 3e. On a quasiment 3 garçons qui sont ex aequo au classement général. Et bien ce matin à partir de 8h, nous allons faire la 2e course du meeting, qui sera la 4e du trophée Andros, avec évidemment un esprit de revanche. Et il fait beau, il fait froid, tous les ingrédients sont là pour faire une super épreuve. Quels sont les favoris du jour pour vous ? Je pense que Aurélien Panis, qui était en tête jusqu'à présent, mais hier il n'a terminé que 6e, aura à cœur de revenir sur les premières marches. Yann Erlaché, le tout jeune champion du monde des voitures de tourisme, qui est le neveu d'Iver Muller, qui a 24 ans. C'est vraiment la jeunesse qui est au pouvoir. Ce sont des très très grands pilotes et qui sont jeunes. C'est l'avenir du sport automobile qu'on a entre nos mains là. Il y a toujours des people qui font le trophée Andros. Qu'est-ce que vous avez cette année, vu les conditions un peu compliquées, on va dire ça comme ça? Écoutez, on a par exemple le triple champion olympique de VTT qui s'appelle Julien Absalon. Ah oui. On a France Piron qui était votre consoeur de l'équipe, qui est justement animé le trophée lorsqu'il était télévisé sur l'équipe. Nous avons nous allons Tom Villa, qui est un humoriste Oui. maintenant très à la mode, et Pierre Cross sont des jeunes animateurs qui ont beaucoup qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, et on aime beaucoup la façon dont ils voient les choses. Et l'ambiance, moi je me rappelle pour y être allé l'an dernier, c'est très familial malgré les circonstances. C'est toujours très familial. C'est toujours un peu la famille du trophée Andros. C'est encore plus la famille, puisqu'on s'est resserré. On vit vraiment entre nous. Pour vous donner une idée, ici, il n'y a que 2 hôtels d'ouverts. Donc, ah oui, il n'y a que 2 hôtels à Isola. D'ouvert, Ah oui. parce que la station est fermée, le ski est fermé. Oui. Alors la station n'est pas fermée, pardon. Il y a quand même des gens qui aujourd'hui font un peu de ski de fond, et puis ceux qui ont des appartements qui sont venus passer des fêtes, parce que de toute façon, il n'y a jamais eu autant de neige. Ça, c'est le paradoxe. Ça fait des années qu'on se bat, que les stations se battent pour récupérer de la neige. Là, on a des conditions extraordinaires. Et franchement, c'est dommage, quoi. Et puis j'ai une pensée pour toutes ces stations qui nous accueillent, que ce soit Serre Chevalier le week-end prochain, Lens-en-Vercors. Il n'y aura pas Superbès par contre. Et il n'y aura pas Superbès parce que c'est la seule étape près de Clermont-Ferrand qui ne vit, je dirais, exclusivement grâce aux spectateurs. Et comme nous sommes à huis clos, nous sommes plutôt dans une logique du Tour de France où ce sont les stations qui sont financées par les collectivités locales, c'est-à-dire les villes, les départements, pour avoir une activité, pour avoir de la promotion. Ce sont ces stations-là qui ont considéré qu'il était important d'avoir aussi le trophée.
Oui. Parce qu'on peut pas mourir, non, sans public malheureusement, mais il y a la télé, il y a les journaux, il y a la presse, et il y a une activité. Et il y a aussi Sud Radio, mon cher Max Mamès. Absolument. Qui est partenaire. Merci beaucoup. Voilà. On doit rendre l'antenne. Max Mamers, organisateur du Trophée Andros. On fera un point au fur et à mesure de l'évolution de la compétition. Merci à vous. Dans la prochaine demi-heure, les découvertes tourisme du Petit Futé. Stéphane Sérémétain va nous amener au nord d'Isola 2000, à l'autre bout de la chaîne des Alpes, en Savoie-Mont-Blanc. On parlera dans La jeunesse n'est pas un âge de nos reins. Comment en prendre soin, en compagnie de Corinne Istarbadis, professeure en néphrologie et auteur du livre Miction impossible. Madame Langage nous parlera des mots des femmes. Et dans l'info sport business, Maria Wilson-Jamin nous parlera des annonces de Jean Castex pour le sport.